cours très largement inspiré du Sidur Hamfourash de Rav Yaakov Weingarten, qui a été publié il y a 34 ans. Dans les chapitres précédents, le Rav avait apporté la fameuse marloquette entre le Ramban et le Rambam. Est-ce que la tfila est de Oraïta ou pas? Et le Rambam dit que la tfila est une obligation de la Torah. Le Ramban dit non, mais le Ramban est quelqu'un d'extraordinaire. Il faut bien voir que c'est un Rishon de grande envergure qui revient sur le Sefer Mitzvot, qui revient sur Rashi dans la Torah, et en même temps qu'il commente, qu'il accepte ce rôle de commentateur, d'avoir été précédé par des grands tant dans la halacha que dans le commentaire de la Torah. Il a sa propre opinion et il a une vision très personnelle et originale qu'il arrive à opposer éventuellement à l'opinion du Rambam ou celle de Rashi. Quoi qu'il en soit, on avait apporté une extraordinaire mise au point du Aruch HaShulchan qui disait, Rav Epstein qui disait qu'en vérité, si le Ramban ne compte pas la tfila comme dans le minyan des 613 mitzvot, ça n'est pas parce que la tfila n'est pas une obligation, mais le fait qu'elle ne fasse pas partie des 613 mitzvot, c'est au contraire, parce que c'est comme l'air qu'on respire, ça veut dire c'est quelque chose de tellement fondamental que ça n'a pas une place particulière comme chacune des 613 mitzvot. Comment dire par exemple que la moelle épinière est à la base du squelette, et pourtant on ne le voit pas dans les 248 évarim de l'homme, non pas parce qu'il ne mérite pas d'accéder à cela, mais parce qu'il dépasse en importance le rôle plus particulier de chacune des mitzvot. Et de la même façon, des Evarim, et de la même façon donc, d'après le Ramban, quand bien même on ne le compte pas dans le minyan des mitzvot, ce n'est pas parce que c'est moins important qu'une mitzvah, mais au contraire, parce que c'est comme l'air qu'on respire et la base même, comme il y a une discussion aussi par rapport à Eretz, est-ce qu'il y a une mitzvah d'aller en Eretz? Si on ne le compte pas comme mitzvah, ça n'est pas parce que c'est moins qu'une mitzvah, c'est pas un moins, c'est un plus, parce que c'est la base même de la Avodat Hashem, mais on n'a pas le réduire à une mitzvah parmi d'autres. Quoi qu'il en soit, dans ce cours qui donc est très largement inspiré du Sidur HaMefourash, on rapporte l'opinion du Rambam au début d'Ilchot Tfila, que après avoir dit qu'il y a une mitzvah de faire la tfila, Avodav Shebalev Zu Tfila, Ve'en minan atfilot min Torah, mais le nombre de tfilot n'est pas imposé par la Torah, Ve'en mishna hatfila hazot min Torah, et cette tfila que l'on doit faire n'a pas un texte établi par la Torah, Ve'en tfila zman kavua min Torah, et de la Torah, il n'y a pas un moment qui est fixé. Un moment fixé peut-être, sous-entendu, mais pas par la Torah. Et donc, le Rambam dans la Halacha Bet de ce même premier chapitre de Hilchot Tefila, et Ela Chiyuv mitzvah zu kahu, l'obligation de cette mitzvah de prier de par la Torah, chez Adam mitranen ou mitpalel bechol yom ou magid shvacho shel HaKadosh Baruch Hu, ואחר כך שואל צורכיו, שהוא צריך להם, בבקשה ובתחינה, ואחר כך נותן שבח והודיה להשם על הטובה שהשפיעה לו כל אחד לפי כוחו. En vérité,
que le texte même de la tfila, c'est chacun qui, selon son inspiration, la précision et l'abondance de son vocabulaire qui s'exprime, doit s'exprimer là-dedans. Et c'est pas une question de quantité, mais de kavana. Et on commence par le shvar vehodaya, non, oui, la prise de conscience devant qui on se tient, c'est les trois premières brachot. Le milieu, c'est les besoins que l'on exprime selon les circonstances. Et ensuite, les trois dernières correspondent au remerciement et la reconnaissance et la conscience de tout ce que, ou d'une petite partie déjà de ce que l'on doit à Hachem. Donc, date après la tfila, il n'y a pas de texte préétabli. La vérité, c'est que même si on dit que les avot ont été metaken, chacun une fila particulière, le texte de cette filote n'était pas du tout imposé. Le texte n'était pas imposé, c'est les moments de la journée plutôt qui donnaient une certaine inspiration le matin, avec la découverte du monde, l'ouverture au monde et au chesed d'Hachem d'avoir créé le monde, et à la Tfila Mincha particulièrement importante, que Eliyahu Hanavi n'a été exaucé dans sa compétition contre les prêtres du Baal et d'Ashtarot, que au moment de la tfila du Mincha, c'est une tfila particulièrement importante, c'est garder toujours la présence d'Hachem devant nous, même une fois engagé déjà dans le travail et dans l'occupation de la journée. Et le soir, Yaakov Avinu a une tfila qui est en relation avec les périodes de doute, l'obscurité, les interrogations que l'homme peut avoir de la nuit. Et on voit d'ailleurs que, par exemple, Yosef avait une tfila dont on l'apporte dans le Midrash, Ribon Haolam, Atahu Bitroni, Atahu Patroni, Choneini, Lechein Ulchesed Rachamim Benecha, Uvene Kol Ro'ai, Uvene Potifar Adoni. Yosef, par exemple, sa tfila, il s'adressait au maître du monde, c'est toi mon assurance, c'est toi mon patron, fais-moi trouver grâce et chesed et miséricorde à tes yeux et aux yeux de tous ceux qui me voient, et en particulier à Potiphar maître. On voit aussi que les différents textes très abondants dans le Tnach concernant la Tfila avaient des textes très particuliers, chacun dans le contexte et selon dans la situation dans laquelle il se trouvait. Et ces textes ont pu servir d'ailleurs pour la suite comme base de notre Sidour, mais il n'y a pas de texte préétabli. Et d'ailleurs, le meilleur exemple en est David Ameller, qui a abreuvé Hachem de toutes ses louanges, de tous ses éloges, de toute sa reconnaissance, et chaque nuit, il se levait au milieu de la nuit, ou il se réveillait pour prier son Créateur, et qui nous a légué le Sefer de Tilim, qui est plein de toutes les tfilotes qu'il a pu faire, dans tous les lechonotes, les 10 lechonotes de tfila qu'on peut avoir. Mais on voit donc que la tfila a suivant les moments, suivant les circonstances, suivant la richesse du vocabulaire de chacun, etc., etc., c'est ça qui fixe le contenu de la tfila. Maintenant, la seule chose qu'on peut retenir qui est imposée, c'est que si on est Omed Betfila Lifnei HaKadosh Baruch Hu, il faut d'abord
avoir conscience devant qui on se trouve, ce qui dans le texte actuel correspondrait aux 3 premières brachot. Ensuite, le développement du milieu est un développement complètement laissé au gré des circonstances et de besoins de chacun. Et les 3 dernières brachot, ou les brachot d'après, c'est la gratitude et la reconnaissance pour ce que Hachem y fait pour nous. Maintenant, ce que le Mabit, Rabbi Moshe de Trani, c'est un descendant du Tosfotri, de Yeshayahu de Trani, rapporte que, en vérité, il y a quand même dans les tfilot qu'on adresse à Hachem une exigence de parler du sujet qu'on veut aborder avec lui, comme par exemple dans le Birkat Amazon, il y a des choses qui sont incontournables et qui rendraient vain la tfila le vatala, si on ne mentionne pas le brit, la Torah, le chaim, la terre, etc. Des choses qui sont constitutives du cœur de notre relation à Hachem concernant telle ou telle demande. Ce que le Mabit fait aussi remarquer, de façon très remarquable, qu'il n'y avait pas d'endroit pour la tfila. Il n'y a pas d'endroit, Betrila. Ensuite, quelque chose de plus extraordinaire, ça veut dire on ne se rassemble pas quelque part pour prier. Et il y a aussi le moussak de Chazarat Hashatz n'existe pas, étant donné que chacun a sa propre prière. Il n'y a pas une répétition de la Hamida, il n'y a même pas une tfila en commun. C'est chacun individuellement qui doit s'adresser à Hachem. Donc c'est extrêmement différent de cette fila après la révolution de Anshik Knesset Agdola qui ont structuré les brachot, les tfilot, et en vérité, là où on pouvait être rassemblé, c'est pour les Dvarim Shebikdusha, qui, par exemple, Moshe Rabbeinu a instauré que l'on lise dans la Torah le lundi, jeudi, Shabbat. Eh bien, cette lecture-là se passait en public, parce que c'est Davar Shebikdusha. Et le Mabit fait remarquer, et je trouve que cette remarque elle est très très instructive, c'est que la tfila individuelle était d'un tel niveau qu'elle était reçue par Akadosh Baruch Hu directement. On ne passait pas pour une tfila betzibour pour s'adresser à Hachem, et on arrivait avec individuellement à être en contact et à percevoir et à entendre le Massa ou Matan que l'on avait avec son Créateur. Le texte du Sidour, du Fourache, de cette introduction, nous disait aussi, nous rapportait un midrash très intéressant dans Parshat Kitavo, le premier midrash Tanchuma de Parshat Kitavo. Vaye Kitavo et la Haaretz rapporte le pasouk, le début du Shlishi de la Parshat Kitavo, Hayom הזה, השם אלוקיך מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים, ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך. En ce jour, Hachem ton Dieu t'ordonne d'accomplir ces décrets et les lois, et que tu les gardes, donc c'est l'obligation de revenir dessus, la Mishnah, et de les accomplir de tout ton cœur et de toute ton âme. De tout ton cœur et de toute ton âme, ça nous renvoie bien évidemment à cette obligation de tfila. Et que dit le Midrash Hayom Hazeh, etc. Zé Sheomer Akatuv, cela fait référence au verset Bo nishtacha venichraa nivrecha. Bon, allons, nous prosternons-nous, agenouillons-nous et bénir
etc. Uma Talmud Lomar Nishtachavim Nicha. Qu'est-ce qu'on a besoin? Après avoir dit on va se prosterner, on va bénir, c'était suffisant. Qu'est-ce que c'est encore ce Nishtachavim Nicha? Ela Tsafa Moshe, chez Bet Hamikdash Atid Licharev. Moshe, par avance, avait déjà le roi HaKodesh, cette intuition prophétique que le Beth Amikdash était destiné à être détruit, ou Bikurim Atidim Livsok, et que les Bikurim n'auront qu'une durée de vie dépendante de l'existence du Beth Amikdash. Amad Vitkin Lahem l'Israël Shiu Mitpalelim Shalosh Pamim Bechol Yom. Il a instauré Israël de prier 3 fois par jour. Chez Hakavana, chez Chabiva Tfila, que en vérité la Tfila elle est supérieure et préférable aux yeux d'Hachem et plus précieuse pour Hachem que tous les Maasim Tovim, que toutes les mitzvot qu'on peut avoir. C'était la valeur de la Tfila. Et ici, c'est une remarque extraordinaire de ce Midrash que le Hanaf Yosef, commentaire du Tanhuma, va nous faire. C'est que en ce jour, ça veut dire, on est en train de parler dans ce Midrash de l'annonce du Beth Amikdash et de l'obligation d'apporter les Bikurim. C'est le début de Parshat Kitavo. Et en même temps, on nous annonce qu'est-ce que c'est beau nishtachavim v'nicha nivrecha livnei asemosenu, qu'est-ce que c'est qu'on va se prosterner, s'agenouiller et bénir Hachem, notre Créateur. C'est une longueur, une phrase qui s'allonge pour nous dire qu'en vérité Moshe savait que le Beth Amikdash n'aurait qu'un temps, et il a fixé Hayom Hazeh, en ce jour, ça veut dire avant même la construction du Beth Amikdash et avant la Havad Bikurim, le fait d'apporter les Bikurim à Yerushalayim, au Beth Amikdash, avant cela même, Moshe a déjà instauré qu'il y ait 3 tfilot, Nishtachave, Nicha, Nivrecha, qu'il y ait 3 tefilot dans la journée. Moshe a déjà instauré cela avant même l'existence du Beth Amikdash. Donc un point très important qu'il faut retenir, c'est que la tfila n'est pas la conséquence ou n'a pas comme raison d'être la seule conséquence de la destruction du Beth Amikdash ou ne shalma parim sfateinu, que on arrive à remplacer les corbanotes que nous ne pouvait pas, on ne pouvait plus apporter, et donc ça a été remplacé par la tfila, qui est le cœur même de ce qui est demandé à l'homme, plus que les actes. Les actes sont les moyens, sont l'enveloppe d'eux, etc. Mais le cœur même, ce qui est plus précieux que tout, c'est le cœur de cette demande, de ce rapport, de ce dialogue avec Hachem, qui préexistait en vérité au Beth Amikdash. La tfila préexistait au Beth Amikdash. Très intéressant. Si c'est comme ça, donc on voit que les 3 tfilotes par jour, un peu difficile de comprendre comment est-ce qu'on va se débrouiller avec les avot tiknum, les tfilotes, et que maintenant on a l'impression, d'après ce Tanhuma, que c'est Moshe Rabbeinu qui a mis sur pied ces 3 tfilotes. Bon, il y a des problèmes qu'on essaiera encore par la suite, mais pas aujourd'hui, de comprendre. Mais si on essaie de faire un peu un bilan rapide de la différence de situation d'avant la takana de Anshe Knesset Gadola, avant l'instauration de la Amida et des brachot par les Anshe Knesset Gadola, quelle était la situation? D'abord que la tfila était individuelle et n'était pas collective, et nulle part dans les textes des Nevi'im on a vu cette obligation d'être beminyan pour prier. Ensuite, qu'il n'y avait pas d'endroit pour le faire.
Ensuite, il n'y a pas de texte qui est fixé pour le faire. Il n'y a pas, évidemment, de répétition publique de, de la Hamida. Et ce qu'on a, on va voir dans Rav Srira Gaon, qui est le père de Rav Hai Gaon, vers la fin de la période des Gaonim, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a vécu 100 ans, ce Rav Srira Gaon, et donc ça doit être à cheval entre le 9e et le 10e siècle de notre ère. On lui a demandé, mais qu'est-ce qu'il priait bien avant la Anshe Knesset Agdola? Alors, il leur a dit qu'il y avait les trois tfilotes, non, שלא יהיה הם תפילה בבית ראשון, אלא ברכת אבות, גבורות, קדושות השם, ce qui, pour nous, les trois premiers paragraphes de l'Amida, Vehein Shalosh Rishonot, évidemment, Ve'avoda, ça veut dire Rutse, Birkat Kohanim, Sim Shalom, à la fin. Donc, la structure qu'ils avaient avant l'Anshe Knesset Agdola, les trois premiers, trois derniers, c'est ce que Rambam disait, et qu'au milieu, c'est la demande de tout un chacun, suivant les circonstances, les besoins, sa richesse de vocabulaire et son inspiration, le texte n'en étant pas du tout imposé. Maintenant, il y a le Shibou Leket, qui est quelqu'un qui rassemble des midrashim, des commentaires des Rishonim, est très remarquable, et il apporte notamment comme texte que comment est-ce que se sont mis en place les 18 brachot de la Hamida. Attention, nous sommes avant l'instauration des Anshe Knesset Agdola. Pourtant, on a l'impression que, voilà. Alors, il dit que la première, quel est le seder qu'ils ont fait? Alors, d'abord, c'était lorsque Abraham Avinu a été sauvé à Ur-Kaldim, alors les Malachim ont fait une bracha de Magen Avraham. Quand Yitzhak a victorieusement réussi le test, c'est pas un test, de la Hakeda, c'est eux, les Malachim, ils ont dit la tfila de Mechayam Etim. Et Yaakov, qui était toujours un porteur de la Merkava et de la Gdushat Hashem, c'est la troisième bracha. Quand Yosef a appris par l'entremise de Gabriel à Malach les 70 langues, c'est Atachonen le Adam Da'at. Ensuite, quand Rouven a fait tchouva d'avoir renversé le lit de son père, c'est la tchouva. Ensuite, la slicha v'kapara, c'est pour Yuda et Tamar quand il a fait tchouva. Ensuite, la geoula, c'est quand Hachem a annoncé v'ga'alti etrem. Ensuite, la refoua, cette bracha, elle vient des malachim qui sont venus, Raphaël qui est venu visiter Avraham Avinu après la Mila, etc. Birkat Hashanim, ça sera Yitzhak Avinu qui a eu une bracha hors norme dans une année difficile, dans un pays qui n'est pas l'Ikar d'Eretz Israël. Il a obtenu en vérité 100 fois plus que ce qu'on aurait pu programmer, enfin espérer comme récolte, etc., etc., etc. Bon, on voit bien ici qu'il y a plus qu'un embryon, qu'il y a déjà les contenus des différentes brachot. Sauf que les textes ne sont pas encore verrouillés, et surtout, c'est plutôt les inyanim de chacune des brachot, mais surtout que les choses sont dans le désordre.
parce qu'il y a certaines choses qui sont venues au fur et à mesure, les circonstances. Abraham Avinu, d'accord, et puis Yitzhak, et puis ensuite il y a Yaakov, c'est très bien, Yosef, ça peut aller, et puis après, on va commencer à parler de Rouven, ça peut aller, de Tamar, ça peut encore aller, mais après Gad, Yetrem, la Geoula, c'est là, ça marche. Euh, mais je sais pas, enfin il y en a plusieurs qui ne sont pas dans l'ordre exact dans lequel se succède chez nous après la refoua. La refoua, par exemple, c'est un grand bond en arrière chez Avraham Avinu. Alors qu'on a déjà passé de parler d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, Rouven, Tamar, etc. Bon, les choses ne sont pas, et ensuite on revient sur Yitzhak dans Birkat Hashanim, les choses ne sont pas dans l'ordre chronologique tel que nous connaissons, mais au fur et à mesure que l'idée en a été révélée par euh, certains grands événements de l'histoire, certains grands moments. Alors, en vérité, alors que viennent faire les Anshe Knesset Agdola? Alors, la Gemara dans Megillah, Yud Zain Amud Bet et Yud Chet, Amud Aleph, Amar Rabbi Yochanan, il y a beaucoup d'opinions qui a vraiment parlé, ce que Rabbi Yochanan va Amrelab Matnitatana, Mea ve'isrim zekeinim, ubahem kama neviim, tiknu shmone esre brachot à la seder. 120 anciens, parmi lesquels il y avait des prophètes, ont instauré la Hamida à la Hamida, les 18 brachot à la Seder dans l'ordre que nous connaissons. Bon, donc on voit qu'en vérité, ce qui est progressivement apparu, notamment avec Moshe Rabbeinu, avec la Avot peut-être, les trois tfilotes, Moshe Rabbeinu avec la tfila Betsibur, la lecture de la Torah qui avait besoin d'un Paraché Bekdusha, d'être à 10, les trois tfilotes que Moshe de nouveau va instaurer, imposer, et le texte, les circonstances qui ont révélé, que les Malachi Acharet ont révélé au monde le contenu de 18 brachot qui sont comme les avot de tous les tzorkim de l'homme, tous les besoins, les tzorkim de l'homme, toutes les choses nécessaires à l'homme sont regroupées dans ces 18 avot brachot, dans ces têtes de chapitre des besoins de l'homme, et qui se multiplient, donc ils peuvent être divisés, subdivisés avec les toldot que l'on peut instaurer. Bien. Alors, les Anshe Knesset Agdola, ce qu'ils ont imposé, apparemment, c'est le texte. C'est le texte. Ils ont retenu les trois tfilotes, le texte, un texte unique, la succession des brachot, et donc c'est pas qu'avant il n'y avait rien et tout d'un coup la tfila Betsibour telle que nous connaissons sort du néant, absolument pas. Il y avait déjà des embryons et des couches successives qui sont devenues obligatoires, ou au moins qui ont été bekoar, qui ont déjà eu le potentiel de ces brachot à surgir. Maintenant, la difficulté qu'il y a, c'est que la même Gemara dans Megillah, Yudzaïn, juste avant avoir parlé des Anshe Knesset Agdola, nous dit Shimon HaPakuli, Hisdir Shmone Esre Brachot, Lifne Rabban Gamliel, il s'agit de Rabban Gamliel Azaken, à la Seder Beyavne. Que en vérité c'est Shimon HaPakuli, Pakuli c'est des vendeurs de coton
ou de l'impropre d'après la roue, a mis en place, a ordonné les Shmone Esrei Brachot, les 18 Brachot donc de la Hamida, devant Rabban Gamliel Azaken, dans leur ordre à Yavne. Donc, à Yavne, Yavne c'est le siège du Sanhedrin qui, quand il est parti, il s'est exilé de Yerushalayim. Il a passé par 10 étapes. La première étape c'était Usha, la deuxième c'était Yavne. C'est là que Tenli Yavne V'Chachamia, Rabban Yochanan ben Zakkai, qui a sauvé la Torah, en demandant la vie sauve pour les Zkenim, le Sanhedrin, qui étaient réfugiés à Yavne. Alors, en vérité, le problème, et la Gemara elle-même soulignait cette difficulté, mais on a donc déjà dit qu'Anshe Knesset Agdola, 5-6 siècles avant, ont déjà instauré l'ordre et le contenu et le texte des différentes brachot, et maintenant tu me dis que c'est Shimon Apakouli à Yavne. Alors, la Gemara, elle va demander, V'chime achar de ve'isrim, Zekenim umehem, kama nevim tiknu, tefil à la seder, Shimon Apakouli, maïsdir. Alors, qu'est-ce que lui, il est venu faire? Isdir, ça veut dire, c'est vrai, il les a pas créés, mais Isdir. D'ailleurs, même dans la formulation d'Anshe Knesset Agdola, Tiknu Shmone Esrei Brachot à la Seder, peut-être que là tu peux encore dire que eux-mêmes ont mis ça sur pied, mais on a vu dans les Chiboul et les Quêtes que c'est pas vrai, qu'ils ont simplement récupéré, synthétisé et formalisé les différents moments révélateurs des besoins humains. Mais ici, il se dit, c'est pas que c'est lui qui a créé la tefila, mais il a mis en ordre. Mais il était déjà en ordre. Chakron v'chaza v'sidro. Qu'est-ce qu'on dit? Ben non, ça a été oublié après les Anshe Knesset Agdola. Et puis, c'est lui qui les a remis en état. C'est très bien. Mais comment est-ce que c'est possible qu'une chose elle soit oubliée, surtout comme dit Tosfot, que quand il y a quelque chose qu'on a l'habitude de dire régulièrement, on n'a pas tellement l'occasion de l'oublier. Alors, les Talmidei Rabbeinu Yona disent qu'en vérité, même après Anshe Knesset Agdola, il n'y avait pas encore une obligation, le texte y était déjà, mais il n'y avait pas une obligation de dire toutes les brachot intermédiaires, et on pouvait piquer là-dedans celles selon l'inspiration du moment. C'est assez difficile comme lecture, étant donné que c'est marqué à la Seder. Alors s'ils ont instauré cela, alors comment tu peux tout d'un coup faire une Amida où il y aurait les 3 premières, les 3 dernières, et au milieu tu mettrais 1, 2, 3 ou 5 brachot de monde intermédiaire. Et s'ils l'ont fait dans l'ordre, alors qu'est-ce que ça veut dire que toi, tu peux intervenir là-dedans pour piquer telle et telle chose? C'est quelque chose de très difficile à tenir. Maintenant, la Shita Mekubetzet, elle dit les choses autrement, et dit qu'en vérité, comment est-ce que tu peux dire que ça a été oublié? C'est que avec le temps, il y a quand même 500-600 ans, sans doute, entre la Anshe Knesset Agdola et, et Yavne, et dans ce laps de temps tellement long, eux qui n'avaient pas un texte écrit devant les yeux, ils n'avaient pas un texte, ils n'ont pas des sidourim. Chez nous, dans toutes les choules, il y a autant de sidourim que de gens qui prient, et souvent beaucoup plus encore. Mais là-bas, c'était rare, comme on demande par exemple que le Cohen, si c'est lui qui fait le Shaliach Tzibour, si c'est lui qui est délégué à la Tfila pour le Tzibour, pour l'Assemblée, eh bien, il serait dispensé de Birkat Kohanim, parce qu'il n'est pas sûr qu'il arrive à revenir à son texte. Mais maintenant, avec les Sidourim qu'on a, il n'y a aucun problème. On voit exactement, on suit le texte, et on voit très bien à quel moment on fait Birkat Kohanim, et comment est-ce qu'on revient à notre texte
au récitatif initial. Donc, il n'y avait pas ces conditions-là. Et donc, avec le temps, on peut imaginer que les gens ont commencé à parler des langues, à oublier un petit peu la langue initiale, à oublier le Lachon HaKodesh dans lequel a été fixé la Amida, même les brachot, ils avaient encore l'idée, mais ils n'avaient pas exactement le texte, et de l'un à l'autre, il y a eu des petits changements, et il y a eu tellement de persécutions et de périodes différentes, ça n'a rien de très étonnant qu'avec le temps, non pas que tout a été oublié, ça ne veut pas de tout ou rien, mais ça veut dire que l'essentiel peut-être était encore sauvegardé, mais que quand même on a fini par ignorer l'ordre et ignorer exactement le texte exact instauré par les Anshe Knesset Agdola. Et c'est la Gemara dans Megillah Yudzaïn nous dit que en vérité Tanu Rabbanan, Minayin Shomrim Avot, Shenemar Avushalam Ben Elim, etc. Minayin Shomrim Gvurot. Et dans ce texte de Yudzaïn Amoudbet de Megillah, on nous dit exactement à partir des psukim, Shimon Pakouli, à partir des psukim, a montré la succession, il a reconstruit, retrouvé exactement l'ordre initial à partir des psukim. C'est un long développement de la Gemara dans Megillah pour nous dire pourquoi tel et tel bracha succède ou précède tel et tel autre. Et donc les choses ont été mises sur pied. Alors, en conclusion, on pourrait dire que, en vérité, on n'est pas passé du néant à l'existant. Avant Anshe Knesset Agdola, après Knesset Agdola, c'est un passage progressif, il y a des points qui sont acquis, mais il ne faut pas, à mon avis, du tout voir que les précédents étaient des Gaulois, nos ancêtres les Gaulois, un peu sous-développés, et qu'avec le temps, la civilisation, Anshe Knesset Agdola, a ramené la civilisation à son apogée, en instaurant le texte et les Amidot, mais qu'en vérité, les générations avant Anshe Knesset Agdola étaient, au moins d'après le Rambam, appliquer cette tfila de Horaïta, qui est une, dont le texte n'est pas imposé, mais ce qui est très intéressant, c'est cette remarque du Mabit, et qu'ils arrivaient individuellement à converser avec la Shrina. Ils n'avaient pas besoin du Minyan. Ils étaient une telle grandeur que ils étaient tellement une telle grandeur et tellement investis dans leur rapport à Hachem qu'on n'avait pas besoin de structurer, qui est quelque part réduire quand même un peu les choses et préciser peut-être, mais réduire aussi la relation à Hachem, quand bien même on dit que les brachot intermédiaires sont les avot de tout ce qui peut, de tous les besoins dérivés qu'on peut tirer à partir de ces 12 brachot intermédiaires. Et donc, qu'en vérité, c'est une grandeur qu'il y avait avant Anshe Knesset Agdola, et que on pourrait dire peut-être que une question que j'avais pendant des dizaines d'années, que je me suis demandé comment est-ce qu'on a pu se demander si c'est les tuiles de Rachi ou les tuiles de Rabbeinu Tam qui sont les véritables, les vrais tefilines qu'il faut mettre. C'est quand même très difficile, comment tout d'un coup quelqu'un il découvre que ces tefilines ils n'ont pas été écrites correctement, parce que l'autre des parchiotes ce serait celle de Rachi et pas de Rabbeinu Tam, ou l'inverse. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Va chez le sofer, regarde ce que le voisin il fait, tu verras déjà bien qu'il y a eu une erreur, fais une enquête, et puis c'est très facile, avec tout le monde qui met les tefilines, de retrouver exactement qu'est-ce qui s'est passé. Mais Rav Schwab, il y a quelques années, Claude Schwab,
m'a répondu en disant qu'en vérité, à l'origine, il y avait plusieurs tfilines. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y avait plusieurs tfilines? Ça veut dire que chaque euh, façon d'organiser les tfilines, l'ordre des parachiotes, des bâtiments, des tfilines, a du sens, a une raison d'être, et l'un insiste plutôt sur le côté du din, l'autre sur le côté de Rahmanout, etc., que les différents points de vue que l'on peut avoir dans sa relation avec le Boré Olam, comme les Havot, par exemple, chacun de là où il venait, faisait qu'il y avait des tfilines plus adaptés à tel genre de relation ou à tel autre genre de relation. Donc, en vérité, ces tfilines Rashi Rabbeinu-Tam ont toujours existé, mais à un certain moment, la réduction du cœur des hommes, leur dimension, leur réduction de dimension, a fait qu'il a fallu choisir, qu'on a réduit cela, et donc on a imposé que les tefilines de Rashi, c'est eux qui correspondaient le plus à l'Alaha, comme Bet Shammai et Bet Hillel, c'était deux approches tout à fait légitimes, mais à un certain moment, on a eu besoin de trancher, et voilà, et alors on a choisi les tefilines de Rashi. Il me semble que c'est aussi dans ce même sens que l'on peut comprendre que Rav Haïgaon, il disait que les différentes kiyot, Trouat, Shvarim, Shvarim Troua, que ces sonneries, en vérité, correspondent à des appels différents, et les trois sont légitimes, ils étaient plus dans tel endroit, c'était plus celui-ci qui prévalait, et dans un autre endroit, c'était tel et tel point de vue qui l'emportait, mais tous ces façons d'aborder sont extrêmement légitimes. C'est pas que les deux tiers des communautés, Chas de Shalom, étaient à côté de la plaque et faisaient des tkiotes avec des brachot, le vatala, des tkiyot qui n'étaient pas valables. C'est pas ça, c'est que c'était des approches différentes, et chacun de ces sons correspond à un contenu spirituel différent, et à un certain moment, on a décidé qu'il fallait finalement synthétiser tout cela et retenir tout cela. Donc, c'est ce que je retiens donc de cette période euh, embryonnaire, mais c'était pas des gens moins développés, mais ils arrivaient individuellement à atteindre un niveau que nous espérons pouvoir atteindre quand nous nous mettons à 10 pour le faire.